Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le fumier Assénie, sur le jeune fumier Assénie. Donc, ça me permet de fertiliser mon sol au printemps et qui me crée une belle structure de sol ensuite et qui fait du bien aux légumes. Parce que qu'est-ce qu'il faut aux légumes pour pousser? C'est un sol meuble et bien aéré avec une belle structure pour un bel enracinement maximal de la plante et une alimentation minérale régulière. Comment avoir une belle structure de sol? C'est en la travaillant, même légèrement, hein. Je ne demande pas de retourner le sol complètement. Moi, je travaille avec la grelinette. Et après, le but d'avoir une belle structure, c'est d'avoir ce qu'on appelle une structure couscous. Avec de la terre qui a une granulométrie comme des grains de couscous et avec aussi des plus grosses mottes, entre guillemets, qui ont la taille d'un pois chiche. Ça permet aux racines de bien s'ancrer dans le sol, euh, surtout, euh, surtout avec des sols fragiles comme les sols limoneux. C'est vraiment très bon d'avoir une belle structure, recréer une belle structure pour la plante. En fait, le fait d'avoir une belle structure, ça permet d'avoir une bonne rétention en eau et quand même une partie aérée dans le sol qui permet aux racines de bien s'ancrer. En fait, l'essentiel de l'alimentation minérale des plantes, elle provient de la dégradation de matières organiques facilement dégradables dans le sol. Donc en fait, ça permet de libérer tous les éléments comme l'azote, le phosphore, la potasse, qui sont vraiment des éléments essentiels à la croissance des plantes. Pour que ça fonctionne, il faut amener des matières organiques qui soient facilement dégradables assez rapidement dans le sol, enfin en partie, surtout au départ, et un peu plus longue sur le long terme. Donc c'est pour ça que je mets du jeune fumier Assénie. Alors qu'est-ce que le jeune fumier Assénie? C'est du fumier, comme vous allez le voir, qui est pris soit dans l'étable directement très frais, soit composté de très très jeune, une semaine, qui est mis sous une fumière, hein, qui est mis à l'abri, qui est protégé de l'eau, qui n'est pas à l'extérieur, comme on peut le voir dans tous les champs, enfin, dans beaucoup de champs, où il est laissé tout l'hiver à l'extérieur, et là, il perd tous ces éléments, au moins 70% de ce qui est favorable pour les plantes. Qu'est-ce que le fumier Assénie? Le fumier Assénie, c'est un tas de fumier. Moi, je prends du bovin, comme je vous le disais, qui va être chauffé. Le fait d'être en tas, il va se mettre à chauffer, à monter en température. Ça va permettre la dégradation de toutes les adventices, sauf le rumex, et la dégradation aussi des germes pathogènes. Beaucoup de germes pathogènes, pas tous, mais énormément. Ce qui permet que le fumier soit sain quand on le met dans le sol. C'est un fumier faut faire chauffer pendant 5 à 6 semaines maximum pour qu'il soit au top en libération d'azote assez rapide. En fait, c'est un mélange d'excréments de bovins mélangé avec de la paille. Donc l'excrément va nous apporter beaucoup d'azote et la paille va nous apporter des sucres complexes qui vont permettre le développement des bactéries dans le sol. Il faut le composter, comme je vous le disais, il faut le composter 5 à 6 semaines, très rapidement, pour qu'il y ait une libération d'azote très rapide dans le sol. Et c'est un fumier qui est assez équilibré au niveau azote, phosphore et potasse. C'est pour ça que je prends du fumier de bovin, qui est beaucoup plus facile à travailler, comme je le disais avant. Donc en fait, on obtient deux choses. C'est la libération de l'azote qui nous permet d'alimenter les légumes, et le reste aussi, hein, le potasse et tout ce qui va avec. Et la deuxième chose, c'est les bactéries libérées aussi qui vont structurer les sols, tout simplement. Et surtout pour les sols fragiles, comme les sols limoneux, qu'il faut vraiment restructurer pour que les légumes soient au top du top de leur développement. Faire attention à une chose, c'est que ce jeune fumier Assénie, on ne peut pas le mettre sur tous les légumes. Surtout ce qui est racine en général. Moi, j'en mets, mais c'est ce qu'on appelle du vieux fumier Assénie, qui a presque un an.
qui a été bâché hein, quand même, voilà, on garde quand même le maximum d'éléments, sauf qu'il a beaucoup perdu, ça s'est transformé en matière quand même plus difficilement pardon, dégradable dans le sol. Mais pour les racines, c'est ce qu'il nous faut à hauteur de 1 km², donc c'est vraiment pas grand chose. Si on met du jeune fumier assaini là-dessus, on aura des très belles fanes par exemple. Pour les carottes, on aura des très belles fanes, mais avec des toutes petites carottes, parce que il y aura tellement d'azote que ça va tout prendre dans la fane et rien dans la racine. Donc moi, je mets très peu de, voilà, je mets du vieux fumier assaini pour tout ce qui est racines. Par exemple, ne jamais en mettre sur tout ce qui est petits pois, fèves, les aliacées, il faut mettre du vieux et très peu. Voilà, sinon vous allez avoir des très mauvais résultats si vous mettez du jeune fumier assaini sur des légumes racines ou sur des légumes style pois, fèves et tout ce qui va avec. Donc désormais, je vous ai fait une petite introduction sur le fumier. Là, je vais vous montrer comment je procède moi pour le mettre en place, hein, pas au niveau du sol pour l'instant. Là, c'est la première partie de la vidéo. Dans un mois, vous aurez la deuxième partie de la vidéo. Une fois le fumier composté est prêt à mettre en sol, je vais pouvoir mettre une deuxième vidéo sur l'épandage, donc les quantités que je mets, à quelle profondeur je l'incorpore, en sachant qu'après, j'attends encore 3 semaines pour pouvoir semer ou planter mes légumes après avoir mis ce fumier. Si on le met tout de suite, ça risque de brûler quand même rapidement les racines ou même les graines, donc c'est pas très intéressant. Il faut attendre qu'il soit dégradé. En 3 semaines, franchement, c'est quasiment tout dégradé dans le sol. Et c'est là que ça devient de la bombe atomique. C'est juste incroyable, les légumes poussent vraiment très très bien. Combiné ensuite avec du purin d'ortie, du purin de consoude, vous aurez un jardin qui est au top du top. Donc place à la pratique et à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Donc là, je viens chercher mon fumier chez mon voisin, hein, qui est agriculteur, qui a une fumière, donc c'est vraiment important, c'est-à-dire que le fumier, il est à l'abri constamment. Donc il ne perd aucun élément minéraux, aucun nutriment. Donc là, je l'ai pris, il avait une dizaine de jours. Là, par ici, là. Il y a à peu près une dizaine de jours. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas souvent des gens qui ont des fumières, ne surtout pas prendre le fumier qui est dans le champ. Comme ça, à l'air libre, à la pluie surtout. Parce qu'il perd 70% de tous ses nutriments et oligo-éléments. Donc c'est vraiment important de prendre soit dans la fumière, là, s'il a pu être stocké, donc là il y a une dizaine de jours. Sinon, on peut le prendre directement dans l'étable, voilà, frais, et ensuite le faire composter comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc ne prenez surtout pas, je vous dis, de fumier qui est dans les champs à l'air libre depuis le début de l'hiver, au milieu de l'hiver, parce qu'il s'est complètement lessivé, il a perdu énormément de bonnes choses pour votre jardin. Donc avec le fumier que j'ai ramassé là sous la fumière, hein, qu'on m'a mis dans la remorque, on a fait un bel andin, donc c'est un beau tas, hein, bien pointu, avec une belle pente sur les côtés, parce que là on va mettre une bâche qui est un feutre, qui laisse passer l'air mais pas passer l'eau, à certaines conditions, comme celle par exemple, de faire des belles pentes, et pas de trous, pour pas que l'eau stagne, tout simplement. Et là, il faut vraiment que le fumier ne soit pas exposé à l'eau, pour qu'il fermente vraiment très très bien et qu'il ne perde aucun nutriment. Donc le feutre que vous voyez à droite là, c'est un feutre spécialement fait pour les bottes de paille dans les champs, quand ils n'ont pas le temps de les rentrer. Et donc c'est un feutre très épais qui s'achète sur internet, hein, voilà, on peut mettre paillage paille. Donc une fois la bâche mise en place,
le feutre. Je retourne un petit peu de ce côté. Et je vais y mettre des poids tout le long pour bien le fixer. Comme on peut le voir, ça tend bien la bâche. Et c'est ce qu'il faut, hein. Donc une fois avec la bâche, enfin le film posé dessus, je vais attendre une quinzaine de jours. Dans 15 jours, et là il y a une semaine le fumier quand je l'ai ramassé. C'est une semaine qu'il est sorti de l'étable et qui était mis dans la fumière. Donc là je lui laisse 15 jours. Et ensuite je vais tout retourner le tas complet. Et le relaisser 2 semaines à 3 semaines composter. Et ensuite je pourrai le mettre dans le champ. C'est à ce moment-là, quand je vais le mettre dans le champ, je vais encore attendre 3 semaines pour pouvoir semer, planter et qu'il soit complètement désintégré dans le sol. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, hein, parlez-en autour de vous. Du coup, là c'était la première partie de la vidéo, la deuxième partie va arriver dans un mois, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous dans un mois pour la suite de cette belle vidéo sur le jeune fumier assaini. C'est vraiment la base de mon jardin. C'est grâce à ça que j'ai un jardin qui est quand même qui a une production qui est juste franchement très intéressante. Que ce soit en maraîchage en petite surface ou sur un potager, hein, sur le grand potager, parce que moi là c'est pas un petit potager, mais même en petit potager c'est carrément jouable. Il y a des amis qui le font maintenant, là, qui se sont mis au fumier assaini depuis quelques temps, là, ça fait 2 ans, là, et ça commence à parler autour, et ils voient bien les résultats que j'ai dans le jardin. Et ça leur donne envie d'essayer tout ça, quoi. C'est un peu de travail, j'avoue, mais c'est un travail qui est vraiment intéressant, parce que bon, ça dure sur quelques heures sur le début de saison, mais quand on voit les résultats après, sans avoir rien faire d'autre que de désherber, de récolter, il n'y a pas besoin d'apporter quoi que ce soit, ni d'herbe de tonte pour l'azote, enfin, voilà. Dans le fumier assaini, tout est inclus dedans, quoi. Voilà, on le fait une fois, mais après c'est vraiment intéressant et chaque année on voit l'évolution du sol et la structure du sol qui est vraiment top. Voilà. À très vite, merci à vous et au revoir.